Déterminé de combattre l'exode rural à Kinshasa et rendre les gens de la province du Kwilu des entrepreneurs comme le souhaitent les chefs de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Kwilu est la province pilote de ces projets à travers ANADEC, les DIRCABA aux infrastructures et reconstruction, Maître Papila Bilakalim, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Pour le Kwilu, expert en développement, a fait une tournée exceptionnelle à quelques cités et villes de la province du Kwilu où il a expliqué les jeunes l'importance d'entreprendre au lieu d'attendre les matricules de l'État. Arrivé tardivement dans la soirée du 30 juillet 2026, dans la soirée, la population était impatiente d'écouter les messages de l'arc-en-ciel du Kwilu qui vient apporter l'éclairage dans l'obscurité qui a régné au Kwilu durant des décennies. Devant ses fans, de Massimanimba, Papila Bila portait les messages de tout ce que le chef de l'État fait pour le Kwilu et a expliqué l'importance d'avoir une politique stable qui est basée sur des tests, accompagnée par plusieurs élus, entre autres les sénateurs Tony Labila et quelques DG des entreprises publiques et privées. Les lois sont l'expression juridique des aspirations des peuples à certains moments de leur histoire. À un certain moment de l'histoire, on a estimé que le pouvoir devait être très élimité. On a eu des lois qui organisent ça. Mais aujourd'hui, les aspirations de la population sont des aspirations de développement. Et pour que les développements s'inscrivent dans la durée, il faut une forme d'État, une forme de gouvernement qui assure un pouvoir fort dans la durée. Par exemple, Ming, dans les 30, dans les 40 dernières années, se sont inscrits dans une stabilité politique, se sont inscrits dans des pouvoirs politiques qui durent. Et les lois de ces pays ont organisé ça. Par exemple, quel est Afrique du Sud, Maroc, Émirats Arabes Unis, Vietnam. Pourquoi la Mingi, il y a même ça dans des stabilités, mais permettre de boire la Koutoma. Peut-être bien sûr boire la Koutoma. Et Koutoma ya Congo, Zinanayoke, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après on dit ça Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, pour que l'homme la peine nous, campagne na mounou, être big à la distraction, être qu'on se concentrer dans Kisalo. La Kisalo, il y a l'infrastructure, puis l'amour, son aben, on a dit dans le fond, voilà, il y a salama, il y a énergie, et puis, mécanisme, étatique, ça n'a pour accompagner les jeunes dans le financement de projet. Qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien? Zami la moune, vous savez comment on appelle nous? Alléluia! Merci, Mimi. Dès son arrivée à Kikwit le 30 août 2026, il a participé à la collation des grades académiques à l'ISTEM Kikwit. Le même message, les opportunités que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, offre pour les étudiants du Kwilu sur quelques projets, dont la construction d'une université moderne avec une clinique universitaire et un hôpital général de plus de 600 lits qui sera le plus grand de la République. Il a promis 6 auditoires aux étudiants de l'ISTEM de Kikwit, dont avant un mois, il y aura la pose de la première pierre. Nous pouvons profiter de l'occasion, sans la boussole avec nous, Nazina Mfumwabwala, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de Kikwit, Ketungama, Kikwit Ketoma. Kebinave? Betvanati Mabengia, Babamenga Nene, Kanzombi, Kagwa, Sankuru, Wazabanga, Boubisa Mebaneve. Donc moi même kuisa sana kusonga na benu bisalo ya kutumisa Kikwit ta continuer kukwenda na Ntwala mabengi nyosa Kikwit ta mana bisalo ta salama ya banzila et puis Mfumwabwala me promettre
université moi il y a nene na Kikwit. Université moi il y a 11 hectares. Si clinique universitaire na yo il y a 100 lits, terrain de foot, centrale photovoltaïque, il y a 5 MW. Qu'est-ce que c'est vrai? Après ça la faut voir là non? De la même manière, même on a tout à l'université dans Mbujimai, dans les prochains jours, l'université à Kikwit, Bissal Naoke Banda. Qu'est-ce que c'est vrai? Alors, en plus, il y a l'université à Kikwit, je pense que même on a l'hôpital général Nabetou, il y a Kikwit, Bissal ou Salama, Boké Modéo, hôpital Ina, Kouvanati, 11 bâtiments, Yotakumati, 27 bâtiments. Yovandati capacité d'accueil à 180 lits, Yotakuma à 620 lits. Qui coûte quel temps m'avait? Alors, parce que ben nous sommes des spécialistes, il y a domaine médical. Rôle n'a pas tout, bah lui n'a pas nous, t'as vendu pour ça en sorte que ben vendre éligible, ça n'a pas recrutement, ça n'a pas technicien, ça n'a pas labo, ça n'a pas infirmier, même puis ben quand ben vendre mécanisé. Qu'est-ce que c'est vrai? Alors, quatrième message dans mon pays. Mardi, ben d'abord une conférence moi aussi, dans une équipe. Vous mettez ça, directeur général, il y a Anadec. Anadec, quelle structure moi s'il y a l'État, il y a qui couper ça va crédit. N'a pas jeune, ça n'a pas développé. Moi entrepreneuriat d'abord. Bon, ça va crédit. Quand on fait ça, le projet moi c'est soutenable. Bon, ça va nous crédit. Il y a 19 000 $, n'a taux d'intérêt 0. Qu'est-ce que c'est vrai? Mais maintenant, ça n'a pas d'éligible dans le crédit, quelles sont les conditions? Il y a ça la conférence, ça n'a pas expliqué nous quelles sont les conditions, ça n'a pas quota pour vendre éligible dans le financement. Maintenant, après avoir pris part à la cérémonie de collation des grades académiques à l'ISTEM de Kikwito, le Dirkaba aux infrastructures Papilabila Kalim s'est rendu sur les chantiers du ravin Ouazabanga afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Cette visite de terrain témoigne de son attachement au suivi des projets d'intérêt public. Sur place, les progrès réalisés sont perceptibles et traduisent une dynamique encourageante dans l'exécution des travaux. Ces chantiers, essentiellement pour lutter contre l'érosion et projets des populations riveraines, continuent d'évoluer grâce à un suivi régulier. Au-delà d'une simple visite, cette descente illustre une vision selon laquelle le développement se construit par des actions concrètes, un contrôle permanent et une volonté de voir les engagements produire des résultats. À Ouazabanga, chaque avancée enregistrée constitue une étape supplémentaire vers la sécurisation des habitations et d'amélioration des conditions de vie des habitants. Entre encouragement de l'excellence académique et le suivi des infrastructures, cette journée reflète une même ambition, investir dans le capital humain, tout en accompagnant les projets qui répondent aux besoins réels de la population. Sur place, Papilabila n'a pas manqué à s'exprimer. Au mois de mars, nous étions ici avec son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son Excellence Monsieur le Ministre des Infrastructures et des Travaux publics, John Banzalunda. Et ça c'était lors du mois de mars, quand il y a eu aggravation de la situation, la route était coupée, l'érosion était en train de progresser. Et le mois passé, à notre départ pour le Katanga, dans le cadre de la caravane sur les infrastructures, nous sommes également arrêtés ici avec le ministre des Infrastructures, John Banza, pour suivre l'évolution des travaux. Alors aujourd'hui, je suis dans une petite itinérance en province qui me conduira à Idiofa. J'ai profité de mon séjour à Kikwit pour venir
inspecté les travaux, il m'a assuré de l'évolution des travaux. Je pense que les travaux évoluent très bien. Le DALO, qui doit permettre la reprise de la circulation, a déjà été coulé. Il a un temps de maturation qui est de 28 jours. Après ces temps, je pense que rapidement, les travaux de terrassement pour remettre la chaussée vont se faire. Donc, on peut estimer que d'ici le mois de septembre, la chaussée sera à nouveau praticable. Le samedi 1er août 2026, le territoire d'Idiofa a réservé un accueil chaleureux au directeur du cabinet au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, Maître Papila Bilan Kalim. Arrivé à la tête d'une forte délégation, il était notamment accompagné du sénateur Tony Labila Obial, élu de la province du Kwilu, des députés provinciaux ainsi que de plusieurs directeurs généraux des entreprises publiques et privées. Au cours de son intervention devant la population, plusieurs messages de reconnaissance ont été exprimés en faveur de Maître Papila Bilan Kalim pour des actions qu'il mène en faveur du développement du Kwilu en général et particulièrement du territoire d'Idiofa. Surnommé Kakabo, le directeur du cabinet adjoint a attribué des réalisations enregistrées dans la province aux choix opérés par les électeurs lors du scrutin de 2023. Il a notamment cité la modernisation de la route Ingoudi-Idiofa, la construction du stade d'Idiofa, l'électrification grâce au barrage de Kakobola, l'hôpital général de référence de Kikwit, ainsi que plusieurs autres projets des infrastructures. Le Dirkaba Papila Bila a également plaidé une politique fondée sur les complémentarités, la coalition et l'unité, estimant que les rivalités stériles freinent le développement d'un pays. Il a invité les habitants d'Idiofa à préserver leur unité afin de poursuivre les efforts du développement du territoire en particulier et de la RDC en général. Profitant de cette rencontre, il a annoncé de nouveaux projets destinés à Idiofa, notamment la réhabilitation de l'hôpital général des références d'Idiofa ainsi que la construction d'une morgue moderne. Des initiatives destinées à renforcer des infrastructures sanitaires locales. Sur le plan politique, Maître Papila Bila Kalim, DIRCAB aux infrastructures, a affirmé que les lois doivent refléter les aspirations profondes de la population. Selon lui, les priorités des habitants du Kwilu demeurent le développement, lesquels il exige une stabilité politique et un leadership capable de s'inscrire dans la durée, afin d'assurer la continuité des actions engagé. Dans cette perspective, il a estimé que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarne ce leadership et l'a présenté comme le meilleur choix pour poursuivre les projets de développement engagés au bénéfice de la province du Kwilu et de la République démocratique du Congo en général. Sana mbongo ya kaza dépasser ça la guerre fait dire d'ailleurs la bisa lui a développement du Congo. En plus de cela, Tshisekedi quel ça non il y a que ça la faire. Bisa nous n'a ni que mon et bouna Tshisekedi il a fait Bikao, il a fait Bikala. Tshisekedi il a fait Bikao, il a fait Bikala. Les lois sont l'expression juridique des aspirations des peuples à certains moments de leurs histoires. C'est-à-dire qui Bansikou, que nous sommes la population, la moment où c'est l'histoire na Congo. La moment où c'est l'histoire ya Congo, Bansikou, les lois sont allées dans le sens d'une forme de l'État et d'une forme de gouvernement où il y a beaucoup de médias de pouvoir. Mais on a vu ces faiblesses, les retards dans le développement. Et aujourd'hui que la République s'est inscrite, vous voyez quoi là, mais Sony comme un processus de développement. La République s'est inscrite dans un processus irréversible de développement, si Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Baka ya baboua la mingi. Donc, il faut un pouvoir fort, avec un leadership éclairé. Yoyina, Mugelo Malabenu.
Boubouyaï, développement à Congo, Zinalayo Félix Antoine. Zinalayo Félix Antoine. Alors, tout le monde se Félix ya. Donc, Pampandi, Betakou Sadia Kuvutuka Awa, ça n'a pour continuer la discussion, mais Betou Nyonso, Kituka, Nanuma, Yapsuma Douala, ça n'a pour tourner ça, voilà la Betou. Alléluia. Alléluia. À l'issue du meeting, la population d'Idiofa n'a pas dérogé à la tradition en accompagnant officiellement son jeune fils Papilabila Kalim, surnommé Congolo, du lieu des rassemblements jusqu'à sa résidence. Dans une ambiance marquée par des chants et des démonstrations de soutien, Labila reste un seul leader du Kwilu en général et d'Idiofa en particulier. Après Kikwit, Papilabila avec sa délégation prend la destination d'Idiofa. Le 2 août 2026, en mission de service dans les territoires d'Idiofa, Maître Papilabila Kalim a pris part à une journée marquée par la foi, le partage et l'engagement communautaire. Sa présence à cette célébration a été ponctuée de plusieurs gestes en faveur de l'Église catholique et de la population locale. Des milliers de fidèles ont assisté à la messe d'ordination de 8 nouveaux prêtres et de 2 diacres, célébrés par Monseigneur José Moko à la présence de Monseigneur Franck Javari. Cette célébration a également été marquée par le lancement officiel du projet de reconstruction de la cathédrale diocésaine, un chantier porteur d'espoir pour les diocèses. À cette occasion, Maître Papilabila Kalim a offert 8 motos aux nouveaux prêtres afin de faciliter leur mission pastorale dans les différentes paroisses. Il leur a également remis une enveloppe à guise de soutien, tout en réaffirmant son accompagnement au projet de reconstruction de la cathédrale. Au cours de son séjour, il a aussi procédé à l'inauguration des nouveaux locaux de la Fondation Jean-Marie Labila avant de participer à un match de gala et a échangé avec les habitants d'Idiofa jusqu'à tard dans la soirée. Dans ses interventions, il a insisté sur les valeurs de paix, de coalition sociale et des responsabilités citoyennes et de promotion de la jeunesse comme levier essentiel du développement du Kwilu. Il a insisté sur les débats stériles de la politique terre-à-terre qui a détruit notre pays à travers des polémiques inutiles. Après Idiofa, cap sur Kikwit. Le mardi 4 août 2026 à 9h30, Maître Papilabila Kalim a provoqué une descente avec le directeur général d'ANADEC à une conférence universitaire de Kikwit. Cette rencontre a réuni les étudiants, enseignants, leaders d'opinion et membres des communautés autour des enjeux du leadership du développement et de l'engagement citoyen. La population de Kikwit et quelques leaders d'opinion ont cordialement été invités à prendre part à cet important rendez-vous qui réunit plusieurs entrepreneurs et qui promet de donner aux entrepreneurs un fonds de démarrage pour combattre l'exode rural et rendre les Congolais de Kikwit ainsi que des Idiofa en particulier et du Kwilu en général des millionnaires entrepreneurs. Je profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est cohérent avec lui-même. Il a une vision claire du développement et au-delà des infrastructures de connectivité, au-delà des infrastructures énergétiques, il pense à l'autonomisation de l'homme, il pense à l'entrepreneuriat, à l'emploi des jeunes. Alors, c'était une promesse hier, mais grâce aux efforts fournis par le gouvernement de la République, conduite de main de maître par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa, le ministre de l'entrepreneuriat, Justin Kalumba, et l'ANADEC viennent ici matérialiser une promesse présidentielle. Et je tiens à vous rassurer que la population d'Idiofa l'accepte, prend cette initiative à bras le corps et va vraiment se déployer pour que ce programme soit une réussite. L'expérience qui partira de Idiofa va éclairer, c'est une lumière qui va éclairer tout le pays.
je demande à la jeunesse d'Idiofa d'être confiant, d'être rassuré que ce programme s'est fait dans la transparence totale. Seuls seront retenus les meilleurs projets. Quitte à eux de profiter de la formation pour mettre en place, monter, proposer des projets qui soient, je vais dire, rentables, où on a un retour sur investissement. Donc la grande part de responsabilité revient aux jeunes d'Idiofa. Au niveau des structures étatiques, les mécanismes sont mis en place, les règles sont, je veux dire, préétablies. Maintenant, il est question que les jeunes, à leur tour, viennent, se déploient, ressortent le meilleur d'eux. La population des Kikui de Massimanima, de leur côté, n'ont pas manqué à s'exprimer. Je remercie d'abord, dans un premier temps, avant d'abord de passer chez Papi Labila, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui bat du jour au jour pour qu'il y ait la paix et qu'il y ait le développement. Et que l'acte maintenant, le monsieur qui est à son côté, Labila, nous le soutenons. Nous le soutenons à l'acte qu'il vient de poser, grâce au chef de l'État qu'il a mis de côté. Il est avec lui. Et l'acte qu'il est en train de poser, vraiment, ça va de pair directement pour le chef de l'État. Vous savez que, en ce qui concerne les partis politiques ou les adhésions, chacun est libre. Mais nous, l'acte posé chez Labila, ça nous fait honneur. Les mots-clés, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est son nom qui est sur le milieu ici dans Massimanima. C'est son nom. Avec l'ANADEC, nous commençons d'abord à remercier le chef de l'État, le président de la République, Fatih Béton, lui qui a initié, n'est-ce pas, le projet ANADEC. Nous avons vu le DG de l'ANADEC, ici présent à Massimanima. Il a tenu les séances et nous avons suivi, nous, la jeunesse de Massimanima, avec attention. Nous pensons que tout ce qu'il a dit, nous avons pris ça à cœur et nous, la jeunesse, nous avons essayé de saisir à ce que l'entrepreneuriat à Massimanima sera à bientôt parce que la jeunesse de Massimanima attendait de telles initiatives. Et maintenant que les Birkaba, Papi Labila, Kalim, à qui je cite, a amené ce projet, il s'est impliqué à ce projet. Nous lui remercions très sincèrement. Bon, à la jeunesse, je vais leur demander de saisir cette opportunité. Qu'ils bannissent l'habitude, le système de suivre les gens. D'être derrière des personnes pour demander, passer leur temps à aller applaudir pour des personnes qui viennent ici à Massimanima. Je vais leur dire de saisir cette opportunité, de devenir entrepreneur, de devenir patron, de devenir responsable, de devenir des gens intelligents et la sagesse avec ce qu'ils auront de leur crédit. Quand ils auront leur crédit, qu'ils utilisent ça bien pour rembourser, surtout qu'à rembourser sans intérêt, pour rembourser et en bénéficier encore. En tout cas, la jeunesse, je vais demander aussi à d'autres personnes d'encadrer notre jeunesse, de leur pousser à suivre les formations qui vont venir et apprendre à élaborer des projets pour que leurs projets soient éligibles. Parmi eux, un messier se prétend accuser Labila. Pour lui, c'est un crime d'abandonner les Kwilu des décennies et de venir à ce moment ici. Il est demandé aux gens de Kwilu de prendre conscience de ces projets du chef de l'État afin de combattre le chômage.